L'Ouganda a annoncé qu'il mettrait fin à ses opérations militaires en Somalie et en République centrafricaine. La nouvelle a engendré des inquiétudes parmi les législateurs somaliens pour qui l'armée du pays n'est pas prête à prendre en charge la sécurité nationale. Est-ce la fin d'une mission longue d'une décennie? C'est la question que posent de nombreux Somaliens après que Kampala a annoncé mettre un terme à sa mission militaire en Somalie d'ici décembre 2017. Avec 6200 soldats au sol, l'Ouganda a été le premier pays à envoyer des troupes vers la Somalie pour soutenir le gouvernement fédéral de transition du Brave. Les militants ont été délogés de la capitale Mogadiscio et des régions avoisinantes. Actuellement, les autorités disent que le processus de reconstruction de l'armée somalienne est en cours, mais pour les législateurs, se redresse après les gains militaires remportés dans le pays. L'annonce par l'Ouganda de retirer ses forces de Somalie est venue comme une surprise pour nous. L'Ouganda est le seul pays qui a reçu une approbation parlementaire pour venir en Somalie en tant qu'AMISOM en 2006. À l'époque, le pays n'avait pas de forces de sécurité. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, mais le pays a encore besoin de soldats de maintien de la paix de l'Union africaine. Le groupe militant Al-Shabaab a attaqué les forces ougandaises en Somalie à plusieurs reprises. En 2015, il a envahi ce poste militaire à Janal en faisant de nombreux morts chez les soldats. Il a également revendiqué la responsabilité des attentats de 2010 à Kampala, qui ont fait 76 morts pour punir l'implication de l'Ouganda en Somalie. Mais presque une décennie plus tard, Al-Shabaab reste une menace forte et meurtrière pour le gouvernement somalien soutenu par l'ONU, avec de récentes attaques comme celle dans le centre-ville de Mogadiscio, qui a fait 16 morts, dont 2 législateurs. Il y a beaucoup de défis devant nous. L'intégration de l'armée est encore en cours. L'influence des clans est encore une préoccupation majeure dans les rangs de l'armée. Les problèmes actuels, forçant l'Ouganda à se retirer, doivent être abordés prochainement. Un retrait soudain aurait pour résultat de grandes pertes et le gouvernement somalien n'est pas prêt pour cela maintenant. Ce n'est pas la première fois que l'Ouganda menace de retirer ses forces de Somalie. Une récente baisse de financement de 20% de l'Union européenne a soulevé de sérieuses inquiétudes avec les pays contributeurs de troupes qui souhaitent que l'AMISOM soit réexaminée et son statut modifié en passant d'une force de l'Union africaine en une mission à part entière des Nations unies.